L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons Jésus guérir. Il guérit la belle-mère de Simon-Pierre, il guérit tous les malades qui sont emmenés devant cette maison. Il montre la puissance de Dieu en action. Mais nous voyons aussi une chose importante. Nous voyons Jésus qui, après avoir posé ses guérisons, va prier. Il rend grâce à son Père pour l'action d'amour et de miséricorde qu'il a pu manifester à ces foules, à ces personnes qui sont en recherche d'un signe de Dieu. Jésus pourrait savourer cette gloire, ces remerciements. Il pourrait s'accaparer cette gloire qui vient des hommes. Mais non, il remet tout au Père comme il lui remettra dans la confiance l'Esprit. Jésus nous montre un chemin qui est fait de miséricorde, qui est fait de service. Jésus se fait le serviteur. Il n'est pas venu pour être adoré comme un de ces pseudo-rois païens qui se prenaient pour des dieux. Non, Jésus est venu pour révéler, pour montrer la grandeur du Seigneur, le fait que l'alliance passée entre Dieu et son peuple est toujours d'actualité et que jamais il ne lui a tourné le dos. Cette mission, Jésus va l'accomplir jusqu'au bout. Il va passer de village en village. Toujours, il annoncera et manifestera l'amour de Dieu. Il pourrait se contenter d'être le faiseur de miracles d'un seul village, de laisser peut-être les foules venir à lui de tout le pays, mais il fait le choix de se mettre en route. Aujourd'hui, à notre tour, avec humilité, mettons-nous en action, en chemin, pour annoncer la parole de Dieu. Amen.